Kila bueno viene. Welcome with us. Bienvenue parmi nous. استقالت لهذه الغيرة على Bonjour, désolée, je vais parler français, mais je vais apprendre l'arabe, Inch'Allah. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vous présente. Oh oui, trop gentil. C'est notre coutume. Je n'arrive pas à... Bienvenue parmi nous. ميكيلا بوينافيلو باحثة أنثروبولوجيا بجامعة تيونس في إيطاليا، باحثة في تقييد التراث اللامادي، كذلك باحثة في التراث الأنثروبولوجي السياحي، تمارس أبحاثها بمدينة سفر وفاس وتركز على المقومات بين الثقافية. من الغريب أن يحمل الهم معنا آت من خارج هذا الوطن، ربما تكون نواياه إنسانية، ولكن نرحب بكل من يدفع بنا إلى الإيجاب وإلى الأمام. شكرا لحضورها، رغم أن الدراسة أو المداخلة ستكون بالفرنسية، وأنا أعلم جيدا بأن المغاربة يتقنون كل اللغات ويحترمون كل اللغات ويتفاعلون مع كل اللغات. قبل الله. Bonjour, mesdames, messieurs, je vous remercie vivement pour cette invitation à intervenir dans le cadre de cette conférence organisée à l'occasion du Festival des Cerises, cet événement emblématique du paysage culturel marocain, constituant plus qu'un moment festif. Il se présente aujourd'hui comme une opportunité stratégique pour penser les liens entre culture, durabilité et développement territorial. J'ai participé au 32e colloque de SFO, où j'ai présenté avec ma collègue Sophie Fatem Zahra une communication intitulée Culture de la durabilité et durabilité de la culture, les festivals de SFO comme vecteur de développement territorial participatif entre patrimoine bioculturel et innovation sociale. Et nous avons analysé les rôles des festivals locaux comme levier de durabilité territoriale. Notre intervention était focalisée sur le riche patrimoine bioculturel de la ville de Sfo, fruit de la coexistence historique des communautés arabes et juives, ainsi que dans un environnement naturel diversifié. À partir d'une approche anthropologique, nous avons examiné comment des événements tels que le Festival de Cerises et le Festival d'Azij peuvent devenir des vecteurs de valorisation du patrimoine immatériel, de transmission culturelle et de renforcement de l'identité locale. Donc, ces manifestations soutiennent également une économie de proximité fondée sur l'agriculture, l'artisanat et le tourisme durable, et tout en sensibilisant le public aux enjeux écologiques. Notre contribution propose de considérer les festivals comme des laboratoires d'innovation sociale, où la co-création entre acteurs locaux permet de concevoir un modèle de développement territorial participatif, reproductible et profondément ancré dans les ressources et dynamiques locales. Donc, à l'heure où les territoires cherchent des réponses innovantes face aux défis de la transition écologique, de l'inclusion sociale et de la résilience économique, la patrimonialisation de pratiques culturelles apparaît comme un levier central, à notre avis. Et dans cette perspective, le Festival de Cerises, ou Sakhatinok, peut devenir un catalyseur d'une régénération territoriale intégrée fondée sur la valorisation des ressources locales, le renforcement des capacités communautaires et la construction d'un imaginaire collectif porteur d'avenir. Voilà. Donc le Festival de Cerises incorpore cette dynamique en articulant patrimoine culturel, mémoire collective et enjeux contemporains. La mise en valeur de la cerise belli, les traditions locales et les formes d'expression festive offrent
offre une opportunité unique, à notre avis, de préconfigurer les politiques culturelles vers plus d'inclusion, d'innovation et de durabilité. Les patrimoines bioculturels comme levier de régénération territoriale. Loin d'être ensemble, je veux dire, le Festival des Cerises, c'est pas ensemble héritage figé. Le patrimoine constitue un moteur de transformation. Le Festival des Cerises, né à l'époque coloniale, a connu des mutations profondes, voilà, passant d'un événement communautaire à une manifestation institutionnalisée. Si cette évolution a permis une meilleure reconnaissance nationale et internationale, elle a aussi engendré un certain éloignement de la population locale. Toutefois, la richesse de la culture de la cerise, les savoir-faire associés et le pratique festive peuvent être réactivés pour renforcer les liens entre habitants et territoires à travers une approche co-constructive du patrimoine. Voilà. Donc il faut bien imaginer une révision multifonctionnelle de l'économie rurale locale et du paysage culturel en valorisant les patrimoines bioculturels comme un élément clé dans le développement local. La gouvernance participative. La gouvernance participative, un modèle de gestion publique impliquant la participation active des acteurs locaux, des représentants de la société civile, des entreprises, des autorités publiques, dans le processus collectif de decision-making. Les développements durables du festival nécessitent de repenser la gouvernance culturelle. Voilà. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la gestion, mais d'en transformer les fondements. Voilà. Rendre les citoyens co-responsables dès l'événement. Cela implique l'organisation de diagnostics participatifs et des forums citoyens, la création des comités de pilotage mixte, habitants, autorités, associations, artisans, jeunes, l'instauration d'ateliers de co-création, de temps de dialogue et des médiations interculturelles, la reconnaissance de la diversité sociale et culturelle des acteurs suffit. Donc la culture est aussi, peut-être aussi, un vecteur d'innovation sociale. En mobilisant les habitants autour d'initiatives culturelles partagées, le festival peut, à notre avis, renforcer la cohésion sociale et valoriser les compétences aussi locales et ouvrir, pourquoi pas, des espaces d'échange intergénérationnels. Cela peut se traduire par des formations au métier du patrimoine, par exemple, de l'événementiel et du tourisme responsable. Deux ateliers intergénérationnels, l'organisation de temps d'apprentissage autour des savoirs écologiques et agricoles. Pour ce qui concerne la perspective pour la mise en œuvre d'un tourisme culturel durable à Asfort, concilier croissance économique, préservation de l'environnement et inclusion sociale, promotion du patrimoine bioculturel à travers la mise en avant des savoir-faire liés à l'univers de la culture de la cerise. Un exemple de stratégie de développement durable qu'on peut imaginer ensemble, en synergie avec valorisation des produits locaux. Donc l'élaboration d'un label de qualité, de transmission intergénérationnelle des savoir-faire pour la programmation des ateliers d'expérience des savoir-faire traditionnels et des performances artistiques, interactives, visites aux farms, circuit du tourisme éthique équitable, basé sur la valorisation des ressources territoriales. Donc, développer, pourquoi pas, le secteur de l'agritourisme. Donc, minimiser les impacts négatifs du tourisme tout en maximisant le bénéfice économique, culturel, sociaux et environnementaux pour la communauté locale. Tout ça pour assurer la pérennité des ressources pour les générations futures. Donc, sensibiliser les participants aux questions de durabilité environnementale. Le Festival d'Asfort, comme des opportunités, les deux, le Festival des Cerises et le Festival de Blazich, comme des opportunités d'apprentissage pour les visiteurs aussi. Leur permettant de comprendre les enjeux environnementaux de la région, d'adopter des comportements plus responsables, favoriser un tourisme de qualité. Voilà. Donc, l'essor d'un tourisme éthique à Asfort repose sur la mise en valeur des ressources bioculturelles locales. Cela peut impliquer, par exemple, la
création de circuits d'agrotourisme intégrant les vergers, les coopératives et les savoir-faire locaux, l'élaboration de labels de qualité pour les produits du terroir, l'implication des habitants dans l'accueil et la médiation culturelle, la sensibilisation des visiteurs aux pratiques agricoles durables. Articuler mémoire, création et durabilité. Le festival ne sont pas seulement de vitrines, mais des espaces où la mémoire collective peut se renouveler par l'expérimentation artistique, à notre avis. Donc, les croisements entre culture amazigh, via les festivals amazigh par exemple, tradition agricole, via les festivals de service, peut engendrer une nouvelle fabrique du territoire. Il devient alors possible d'imaginer ensemble, voilà, bien entendu, des événements communs culturels portés par la communauté. Cela signifie que les festivals ne servent pas seulement à montrer ou exposer des choses, comme une vitrine de magasin. Ils sont aussi de lieux de vie, où les publics, les artistes, voilà, les habitants peuvent réinterpréter la culture et l'histoire, en les faisant évoluer par la création artistique culturelle. Donc la mémoire collective, c'est-à-dire les traditions, le récit, les savoirs partagés. La mémoire collective n'est pas figée, elle peut être révisée, voilà, révitalisée grâce à l'art, à la culture. Donc, les festivals cerises en tant que ressources ou projets gérés collectivement par une communauté. Dire que les festivals peuvent devenir des biens communs signifie que les habitants pourraient contribuer à développer des sons et avoir du bénéfice du festival plutôt que de le voir comme un événement extérieur ou purement commercial. Voilà. Donc cela renforce, à mon avis, à notre avis, l'idée de durabilité. Quand un projet est porté par une communauté locale, il y a plus de chances de durer dans le temps, d'être adapté aux besoins locaux et de renforcer la résilience. En conclusion, le potentiel transformeur du festival de SFO repose sur sa capacité à fédérer, voilà, à innover et à régénérer les liens entre patrimoine, territoire et société. Donc, en intégrant les habitants dans leur gouvernance, en soutenant les communautés, en favorisant les transmissions des savoirs, ces éléments peuvent devenir de véritables leviers de transition durable. Il s'agit moins de conserver le passé, voilà, que de le faire dialoguer avec le défi du présent dans un esprit de co-responsabilité et de justice territoriale. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite un excellent festival. Merci infiniment. Oui, vous avez un départ avec 60 km à l'heure. J'ai perdu beaucoup de phrases, mais l'essentiel. C'était trop vite. Vous êtes encore jeune. خلاصة قولي حسب تركيزي البسيط هو أن المهرجان ليس واجهة للعرض، هو ذاكرة للتقاصر عبر الثقافة والفنون. وعبارة جميلة وردت لديها هي أن ساكنة فاس أن ساكنة صفر تحمل هما ثقيلا فلا بد من المساعدة. المساعدة ليست مادية بالدرجة الأولى، وإنما الاحتفاظ على ذلك الموروث، على تلك الثقافة. وهذه مهمة الأنثروبولوج الباحث عن المأتم، عن العرس، عن الصدقة، عن كل حدث يحدث، عن طريقة العيش، طريقة الأكل، طريقة اللباس. تحدثت عن هذا وقالت على ساكنة صفور ومحيطها أن يحترموا هويتهم ليسيروا بهذا المهرجان إلى الآفاق، لا ليتعاملوا معه كواجهة للعرض. هو ذاكرة للتقاسم. نشكرها على حمل هذا الهم، ونتمنى أن يكون صدقها صادقا كما هو معهود فيما بيننا نحن جميعا. نمر إلى شخص